suis la pomme. Bonjour, moi je suis la poire. Bonjour, moi je suis la banane. Me voici, je suis la pomme. Pour me cueillir, il faut d'abord planter un petit pépin dans la terre. Celle-ci va créer une tige et des racines pour se transformer en pommier. Dans ce pommier pousseront des petits bourgeons qui donneront naissance à des fleurs et ensuite à des pommes. J'existe en différentes variétés. Mes couleurs à maturité se déclinent en divers verts, rouges, plus ou moins foncés en passant par le jaune. Plus concrètement, me voici coupé en deux. Au centre, nous avons les pépins. Ce que nous mangeons, c'est la peau et la chair. On y voit aussi le pédoncule qui se trouve ici. Et sous la pomme, la mouche. Alors, savez-vous comment on peut me cuisiner? Peut-être en jus de pomme, en compote de pommes, en salade de pommes, en crumble ou bien même en la croquant. Maintenant, je vous laisse découvrir mon amie la poire. Bonjour, moi je suis la poire. Alors, me connaissez-vous? Je vais tout d'abord vous parler de mon cycle de vie. Je pousse sur un poirier. Ensuite, les bourgeons de mon arbre vont bourgeonner et écriront des fleurs. Au bout de mes fleurs poussent les poires, qui tombent lorsqu'elles arrivent à maturité. Ensuite, on me mange et nous replantons mes pépins pour qu'à nouveau mon cycle recommence. Alors, avez-vous compris? À présent, je vais vous parler de mon aspect physique. Alors, comme la pomme, j'ai un pédoncule, des pépins, une mouche et à l'intérieur mon trognon bien caché. Savez-vous comment me cuisiner? Alors, on peut me cuisiner en salade de fruits, en gâteau à la poire, en compote, un risotto à la poire, en jus de fruits, mais aussi en le croquant. Je vous laisse avec mon amie la banane. Bonjour, je suis la banane. Je pousse sur la plus haute herbe herbacée du monde qui s'appelle le bananier. Vous me reconnaissez sûrement grâce à ma couleur jaune et à ma forme longue. Cependant, je ne suis pas toujours jaune. Avant d'être bien mûre, je suis de couleur verte. J'apporte énormément d'énergie. Avant de planter ma graine dans le sol, l'idéal est de me faire tremper dans de l'eau tiède 24 heures. Il faut me trouver un endroit assez grand et ensoleillé pour que je puisse pousser de manière efficace. Une fois ma graine plantée, il faut arroser la terre pour qu'elle soit toujours humide. Une petite tige va d'abord faire son apparition, puis le tronc va s'allonger et des fleurs vont faire leur apparition. Les bananes se trouvent en dessous des fleurs. Ici, la banane est recouverte de sa peau. Lorsque nous enlevons sa peau, on y découvre la banane qu'on mange. Il faut savoir qu'il y a des années, je poussais avec de très gros pépins, ce qui n'était pas facile pour vous de me manger. C'est pourquoi les humains m'ont modifié afin de pouvoir me déguster sans pépins. Et savez-vous comment me déguster? Tarte à la banane, banane à la poêle, un petit crumble à la banane, un bon smoothie, un super bon banana split ou une banane à croquer. Quelle recette pouvons-nous cuisiner avec ces trois fruits? Un hamburger, une salade de fruits ou un spaghetti bolognaise? Très bien, la salade de fruits! Pour commencer, la première étape, il faut se laver les mains. Ensuite, évidemment, laver les petits fruits. Ensuite, on découpe en petits morceaux les fruits accompagnés d'un adulte. Une fois les fruits coupés, nous les plaçons dans un saladier et ils sont prêts à être dégustés.